Yalla Boker Tov, Hashem Naaseh Venatzlach Narviach Be'ezrat Hashem. Chaque jour qui vient, c'est encore un jour de plus dans la vie, un jour de plus dans la joie, un jour de plus où on peut encore tout arranger, on peut encore faire Teshuvah. Un jour Be'ezrat Hashem où on peut dire encore Toda la El. Chaque jour qui passe, chaque jour qui arrive est un jour magnifique. Il n'y a que quand on est proche de la mort qu'on se rend compte que Yiratzon, que je sois encore vivant demain. Alors, j'ai une bonne nouvelle, vous l'êtes. Be'ezrat Hashem, Bracha V'Atzlacha. Je suis racheté ce matin en ce mercredi 8 du mois de... Non, 8 ou 9, je ne me rappelle plus. Oui, 8. Du mois de juin. Et 9 du mois de Sivan. Chaim Tovim ou Shalom, Be'ezrat Hashem Barach. Par qui il a été acheté ce shiur ce matin? Mais là, pour Binyamin Ben Yael Esther. Sheizke lezivug agun briyut etana richut yamim parnasa beshefa yirat shamayim. Tout ce qu'il désire, bracha v'atzlacha. Et donc c'est Be'ilum Shem, la personne ne veut pas donner son nom. Be'ezrat Hashem, Kadosh Yivarech Ota, et bien entendu avec elle, Kol Cholei Israël, Bechol Atar Ve'atar, ou Bichlalam, une personne qui a vraiment besoin de nos prières ce matin, j'ai nommé, pour une grande opération qu'il est en train de faire en ce moment, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya. Foi Shel Marefouat Nefesh Fouat Agouf Be'ezrat Hashem, ainsi que tous les malades d'Israël, ou Bichlalam Joël Miriam Bat Sarah, Morat Imi Sarat Albat Efrat Miriam, Yana Ben Esther, Chali Bracha Bat Vitne Sharon, Enon Chai Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, Meir Ben Ruth Soufan, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, Nachman Nissim, Nachman Ben Rachel Odaya, Evi Esther Bat Yael, Shanin Zmira Bat Alice Aisha, Oulelef Elfa Avdalim, Lelou Nishmat Kol Mete Israël, Bichlala, mon beau-père, puisque ce soir c'est ça, Askara, Sami Shmuel Ben Aliza Mishpachat Dahan. Ruach Hashem tenachenu began Aiden Elion v'chol hashochovim imo bichlal arachamim v'selochot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. On étudiera peut-être le dernier, Bli Neder, de la liste de l'origine du mal. On a fait 15 cours qui ont énormément plu à beaucoup de gens. Il y a même des gens qui m'ont proposé de faire des clés USB et de les distribuer. C'est des cours qui avaient répondu à beaucoup de leurs questions. Vraiment, effectivement, je pense que c'est une belle série qu'on a fait. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, et sa Torah, qui est tellement riche et infinie. Et en réalité, quand je vous dis qu'on va faire le 15e cours et qu'on va peut-être finir avec celui-là, c'est pas parce que j'ai plus rien à dire. On peut... Chaque fois que j'étudie et que je rouvre un livre, j'ai l'impression d'avoir jamais étudié la Torah. Comme quoi, notre Torah est vraiment belle. Et donc, on commence tout de suite ce shiur. Be'ezrat Hashem Refoua Shlema Meir. On a parlé du mal qui se déguise en bien. D'accord ? Qui se déguisent en bien, comme par exemple tous ces faux rabbins qui sont en réalité qui peuvent être des escrocs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, on parle de 0,001% du peuple, mais ça fait tache noire, donc automatiquement, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Hein, quand on parle de ces gens qui ont des pathologies... Hein, ça fait tache noire sur un drap blanc, oui. Oui, mais ça fait tache noire, effectivement, sur un drap blanc. Mais quand on remet les choses dans leur contexte, encore une fois, moi sur le terrain, quand on dit que dans une yeshiva, il y a des shbabnikim, regarde le groupe là-bas, il y a 15 personnes, ce que je vous dis, c'est pas ce que j'invente, c'est ce qui s'est passé une fois à Jérusalem. J'ai posé la question à un de ces bachourim, qui allait même à la piscine mélangée avec sa kippa noire, donc c'est un chilul Hashem, ils sont juste 450 dans la yeshiva, je lui dis les autres, ils sont mais ils sont en train d'étudier. Donc faut remettre toujours les choses dans leur contexte. Surtout au niveau des médias, ils adorent salir le monde religieux. Mais qu'est-ce qu'ils aiment ça pour se donner meilleure conscience? Et ça fait beaucoup d'effets au sein du public qui se dit en fin de compte, moi je suis peut-être pas religieux, mais je suis pas voleur. Moi je suis peut-être pas religieux, mais je suis pas pédophile. Moi je suis peut-être pas religieux, mais je suis pas menteur. Voilà, toutes sortes de choses comme ça. Alors que c'est faux. Je vous dis que c'est faux, c'est faux. C'est mamache faux et archi faux. Il y en a, mais c'est ridiculement petit. C'est-à-dire. Mais de toute façon, on est dans la génération où les minorités font la majorité. Hein. C'est fou. On dirait que le monde est rempli d'homosexuels pour qu'ils emportent toutes les lois au sein de toutes les villes. C'est une petite minorité dans le monde et c'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui font passer les lois selon leur avantage à eux. C'est fou. C'est fou. Dans quel monde on vit? C'est fou. Comme il a dit l'autre. Vous votez pour moi, je vous donne l'autorisation, les homosexuels donnent ça. Écoutez, la dernière génération, le Harizal, il dit qu'elle comprendra toutes les générations les plus dévastatrices depuis la création du monde. On est en plein dedans, Baruch Hashem.
on a le mérite de vivre quelque chose de grandiose. Sachez-le. Ne regrettez pas d'être né dans cette génération. Ne rentrez pas dans les comptes d'Hachem. Vous devez faire ce que vous devez faire. Prier, faire tchouva, étudier la Torah, Be'ezrat Hashem, vous améliorer dans votre relation les uns avec les autres et tout ce que vous pouvez faire pour le peuple d'Israël, vous le faites. Kedat mon chevi Israël. Vezéou. Faut pas vous prendre la tête. On n'est pas Dieu. Comme je dis souvent, les gens qui souffrent le plus sont ceux qui se sont persuadés qu'ils sont venus sauver le monde. T'es pas venu sauver le monde. C'est de te sauver d'abord toi-même, après ta famille, après ta rue, après ton quartier, après ta ville, après... quand tu mets la barre trop haut, tu risques de te planter. Maintenant, nous allons parler dans ce 15e shiur sur l'origine du mal de ce qu'on avait commencé. On avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, que en réalité, on a un problème qui vient de l'origine du mal depuis le Etz Hadat Tov Vara. C'est-à-dire qu'avant la faute, on avait expliqué que le mal et le bien étaient indissociables. Et donc que le mal et le bien n'avaient aucune signification de par elles-mêmes, ni aucune identité. Il n'y avait pas, il y a le mal et il y a le bien. C'était Etz Hadat Tov Vara. Tov Vara. En d'autres termes, que le mal et le bien sont bien. La seule chose qui était mal, c'est le fait de lui désobéir à Dieu. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, si Dieu, par exemple, leur avait dit « Mangez du Etz Hadat Tov Vara », il n'y aurait pas eu de mal. Mais c'est le fait de désobéir à Hachem, de ne pas écouter ses conseils, de ne pas écouter sa voix, lui qui est Akadosh Baruch Hu, qui peut donner du mal dans le mal qui était le bien. Ce qui fait que le mal, dans son origine, c'est le bien. On va expliquer ça tout de suite. Quand une tuile nous arrive, lo alenu velo alechem, un problème financier, santé, de couple, shalom bayit, un problème d'éducation, un problème de relation, problème de tout ce que vous voulez. Je pense que la liste est assez longue pour que chacun puisse imaginer de quoi on pourrait parler. Tout ce qui nous arrive, mamash, les maasé, défini comme étant j'en ai ras-le-bol, la banque m'a refusé son prêt, je sais pas ce qu'elle a ma femme, elle n'arrête pas de parler de divorce. Toutes ces choses-là ont deux buts. Il y en a beaucoup, mais nous on va en citer deux. Le premier, c'est la remise en question de ce que tu es. C'est la première chose. C'est comme le mec qui trompe sa femme ou il fait Zera Levatala, ou il regarde des films interdits, et il croit que tout va se passer bien. Un coup, sa femme, puisque toi, tu vas la passer la Gemara qui dit ça, hein, tu fais des bêtises, ta femme, elle va un peu voir aussi ailleurs. Résultat des courses, ça crée un déséquilibre dans ta vie. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'on remet en question? Sa femme. Au lieu de se remettre nous-mêmes en question, comme le dit la Chassidoute, quand une épreuve vient à toi, c'est pour que toi, tu changes. Et nous, on veut changer d'épreuve. Alors que c'est exactement le contraire. Ce qui fait que la dimension et la perception que nous avons sur les épreuves qui nous tapent à des degrés différents, jusqu'à la mort de ceux qu'on aime, ne sont en réalité que des biens absolus. Tout le monde le sait, on en a fait des cours, on en a refait des cours. Bien cher lui-même en a parlé. On en a parlé longuement. Gamzo le Tova, Kol Davin Rachamana, le Tavavida di Rabbi Akiva Dobrachot. Et tout le monde connaît ces phrases. Tout va bien, c'est pour le bien, pense bien, tout ira bien, patati patata. C'est là. Aval, dans le tachles des choses, Behemet, les épreuves sont le bien. Les épreuves, le mal, que nous traduisons comme étant le mal, Hemet, hu atov. Seulement, ce qui se passe, c'est, petit 1, la problématique de notre histoire, le manque de connaissances, c'est-à-dire qu'on n'a pas les dossiers de notre vie. Petit 2, ce qui va encore moins bien dans l'histoire, c'est la perception qui est due à notre panique, le manque d'émouna. Quand quelqu'un manque d'émouna, il rentre en panique, automatiquement. Les mains d'Avardomé, il y avait une fois un garçon qui venait acheter une super grosse moto, mais une belle moto, tu vois, gros truc, gros cylindré. Et il vient comme ça dans la ville, et il frime un petit peu parce qu'il est très heureux d'avoir eu cette grosse moto. Et il vient voir une fille qu'il aimait particulièrement bien. Et il vient la voir comme ça, il lui dit « Waouh, t'as vu, regarde, j'ai acheté ma moto, ouais, elle est belle, combien tu l'as payée ?» Il frime, très content. « Tu veux faire un petit tour ?» Faire un petit tour. Et voilà qu'il commence à rouler dans la ville. Et puis, un coup, il dit « T'aimes les grandes sensations ?» Non, commence pas à faire le fou, je t'en prie. Et puis, il commence à prendre l'autoroute, puis il commence à rouler. Et il roule. Et il roule. Et il roule de plus en plus vite. Et maintenant, la fille, elle est en train de lui dire, je t'en supplie, arrête. Arrête, j'ai peur.
arrête. T'es complètement fou, arrête. Et elle commence à rentrer vraiment en panique. Et lui, il roule. Et d'un coup, il lève comme ça la lisière de son casque, pardon, et il lui dit, tu m'aimes? Alors elle lui a dit, mais de quoi tu parles? Il lui a dit, dis-moi que tu m'aimes. Elle lui a dit, si je te dis que je t'aime, tu arrêtes? Il lui a dit oui. Alors lui a dit, je t'aime. Il lui a dit, si vraiment tu m'aimes, serre-moi dans tes bras très très fort. Prise de panique, elle le serre dans ses bras très très fort. Il lui dit, avant que je freine, il enlève son casque et lui dit, alors mets-le toi. Parce qu'elle n'avait pas de casque. Quand il l'a pris, il n'avait pas... Elle est tellement en panique qu'elle prend le casque et lui dit, tu l'as bien fermé? Bien fermé. Et un accident arrive terrible. Le motard, lui, est mort, mais la fille, elle est restée vivante grâce au casque. Grâce au casque. Ouais. Il n'y a pas eu trop. Il s'est mal pris le virage. En tout cas, c'est ce qu'elle a expliqué. Et en prenant le virage, il est parti dans les champs. Il n'a aucune protection à la vitesse où il allait. Ses os se sont brisés chez lui. Et la fille s'en est sortie avec une jambe cassée, une côte cassée, mais elle est bien. Elle va bien. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle a demandé comment il va le motard, comment il va son copain. Ils lui ont dit, lui, il est mort sur le coup, mais vous, vous êtes bien. Grâce au fait qu'il vous ait donné son casque, tout va bien. Elle dit, mais je comprends pas la folie des gens. Comment cet homme-là, il a pu faire une telle bêtise? C'était quelqu'un en qui j'avais confiance. C'est vrai, quand tu montais sur la moto, je pensais qu'on allait faire un tour dans la rue. Je n'avais pas de casque. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé de rouler aussi vite et pourquoi il n'a pas freiné? Voilà qu'un quart d'heure après, la police rentre. Après enquête mitbarer, qu'en réalité, les freins de la moto ne marchaient plus. La moto, il y a eu une défaillance au niveau de l'huile, au niveau du boulon, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Il y a eu une défaillance. Ils ont fait une révision dessus, il y a une défaillance. Et en roulant, le système de freinage s'est dérayé. Ce qui fait qu'en réalité, ils lui ont dit, madame, votre ami ne pouvait pas freiner. Il ne pouvait pas freiner. Et la moto ne pouvait qu'avancer. Quand il vous a demandé, est-ce que tu m'aimes? C'est parce qu'il comptait vous donner sa vie. Prends-moi dans les bras parce que c'est la dernière fois que tu me toucheras. Et prends mon masque, ça veut dire que je vais mourir pour toi. Quand elle a su ça, elle qui avait la haine contre lui, s'est mise à pleurer et regretter toutes ces mauvaises pensées qu'elle a eues à son égard. En réalité, il savait qu'il allait droit à la mort parce qu'il n'avait pas de frein et comment s'arrêter? Il attendait un endroit où vous pourrez éviter les dégâts, c'est-à-dire vers un terre-plein, un champ, pour lui éviter à elle d'avoir le plus de dégâts possible. Et elle s'est mise à pleurer. Et quand il y a eu son enterrement, elle a dit « Je n'ai jamais rencontré un homme aussi bon qui a été prêt à sacrifier sa vie, sachant qu'il allait à la mort pour en réalité que moi je vive. » Alors que quand elle était sur la moto dans une grande panique, qu'elle insultait, qu'elle lui donnait des coups dans le dos, en réalité, elle ne savait pas que les moyens qui étaient dans ses mains ne lui donnaient pas plus la possibilité de faire autrement. Le chauffard, le motard dont je parle, c'est Akadosh Baruch Hu. La moto, c'est ce que nous, on fait de notre vie. Nous, on fait des bêtises. Au lieu de donner des bonnes cartes pour jouer à Akadosh Baruch Hu, on va te mechalel Shabbat, on va insulter, on va dire du mal. Chotchi. On se regarde des films, et on fait des ch'touillottes, et on va voir une copine, et on l'embrasse, que des isurim chamourim, et on danse pendant les mariages ensemble. Et on pense que tout va bien. Mais là, tu viens de couper les freins à Kadosh Baruch Hu, et Dieu est obligé de t'emmener vers une réparation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi tu me fais ça, Hachem? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? À Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, serre-moi bien dans les bras. Dis-moi vraiment que tu m'aimes. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je vais prendre sur moi ta vera. Il va prendre sur toi parce que les anges que tu as créés par tes avérotes, elles t'ont coupé les freins que tu puisses freiner, pour sauver ta vie. Et c'est Dieu qui prend sur lui tes problèmes. Mais toi, qu'est-ce que tu as comme problème? Tu dois juste le serrer dans tes bras, lui dire que tu l'aimes et mettre le casque. C'est la Emouna. Mets ta Emouna. Parce qu'en réalité, tu mériterais 1000 fois plus que les douleurs que tu as. Seulement, tu as oublié parce que tu connais pas, tu sais pas. Talomivine, comment en réalité, si Dieu avait été égoïste et qu'il avait fait justice telle que tu le mérites, il aurait gardé son casque, lui, il se serait sauvé la vie et toi, tu serais mort. Pourquoi? Parce que c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Qui t'a demandé de monter derrière lui son casque?
Il y a un code de la route. Pourquoi tu n'as pas écouté? C'est exactement ce que l'on fait. Il y a un Shulchan Aruch. Pourquoi tu n'écoutes pas? On met Akadosh Baruch Hu dans des situations où c'est constamment à lui de te dire, bon, tu sais quoi? Allez, serre-moi dans tes bras. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Prends mon casque. C'est moi qui vais me planter. Comme on entend les gens dire, jusqu'à aujourd'hui, avec la guépra et tout ce qui se passe, toutes ces immoralités qu'on vit aujourd'hui, toute cette débilité qu'il y a dans le monde. Mais il est où Dieu? Vous savez quelle est la personne la plus humiliée au monde? La plus humiliée au monde, c'est Dieu. L'humilité de Dieu est incompréhensible pour l'homme dans ce monde. Il est le roi des rois. Le roi des rois. Tout est dans ses mains. Il peut faire ton cœur en 2 secondes. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut lui dire il fait ce qu'il veut, Hachem. Et il te laisse. Et il te protège. Et il t'aime. Lui, il t'aime. Et la reine, des fois, on fait des choses. À l'image du médecin qui vient soigner. À l'image de la personne que je me rappelle quand je m'étais cassé le pied en moto. À cause d'un abruti qui est sorti comme ça, la moto, elle est tombée sur ma jambe et elle m'a cassé le pied à 3 niveaux différents. Je suis arrivé à l'hôpital. D'ailleurs, c'est une moto japonaise, parce qu'il y a ma moto qui a dérapé. Et c'était un T-Max à l'époque. Comme j'étais très très fervent, c'était T-Max. Torah maximum. Ou alors t'es mort, enfin des deux, quoi. Et je me rappelle, quand je suis arrivé à l'hôpital, la première chose qu'a fait le chirurgien, il m'a regardé comme ça, il m'a dit... Il m'a pris ma jambe, il m'a fait comme ça. J'ai hurlé de douleur. J'ai dit, vous êtes un malade ou quoi? J'ai la jambe cassée, ça se voit d'extérieur, vous êtes en train de me la bouger. Il m'a dit, je dois savoir exactement où c'est cassé. Eh bien, fais une radio. Il m'a dit, on va la faire. Et moi, j'ai besoin de savoir maintenant. Et je lui ai dit, excusez-moi, vous avez raison. Il m'a fait mal. Mais c'est pour me soigner. Ce qui fait que, dans l'absolu, quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit que le mal, tel que Dieu l'a créé dans l'histoire, parce que tout le monde pose la question, pourquoi Dieu a créé le mal? Dieu n'a pas créé le mal. L'homme a créé le mal. Parce que le mal que Dieu met en pratique, c'est le bien. C'est l'opération qui va te guérir. Ayam Maaseh, Nora Ve'ayom. Un jour, un fils et un père discutaient, et moi, le fils, et moi, vous connaissez les enfants qui sont toujours prêts à donner des leçons de morale à leurs parents, alors que dès qu'ils ont allô, maman, bobo, c'est le papa qui vient les sauver. De toute façon, vous les vu, vous comprenez rien. En attendant, sans nous, vous n'êtes pas bien loin. Résultat, le fils, il revient après quelques instants, et il voit que dans sa sacoche, il n'y a plus d'argent. Alors il dit à son père, dis-moi papa, où est mon argent? Alors il lui a dit, je l'ai pris. Et là, le fils, sans aucune question, il se met à s'énerver. Et il insulte son père. T'es jaloux de moi? De quel droit tu te permets de toucher mon argent? Pour qui tu te prends? Et le père le regarde comme ça et lui dit, tu sais, au lieu de t'énerver, tu devrais plutôt me faire confiance et me remercier. Et lui, je veux pas te remercier. Je veux rien savoir. De quel droit tu te permets d'ouvrir ma sacoche et de prendre mon argent? T'es jaloux parce que moi j'ai réussi ma vie? Ah, le père lui dit, écoute, tu me fatigues. Quand tu voudras des réponses, tu viendras me voir. Et voilà que quelques jours plus tard, le fils tape pour de son père. Son père, il regarde comme ça, il dit, Makara, hein, tu t'es rappelé que t'as un père maintenant? 3 jours passent, tu me dis rien. Papa, qu'est-ce que je peux faire pour m'excuser? Je m'excuse, je ne savais pas. J'étais à la banque et ils m'ont dit ce que tu as fait. Il te barère que quand le fils, il a laissé sa sacoche et qu'il est parti, il a laissé aussi son téléphone. La banque a appelé et lui a dit, bonjour, vous êtes qui? Ben, c'est très simple. On vous connaît depuis plusieurs années, vous êtes son père, nous on n'a pas de problème avec vous. Votre fils a ouvert une affaire, il a un très gros découvert. S'il ne rend pas maintenant son découvert, Nigmar Asipour. On lui gèle ses comptes, et patati et patata. En 2 mots, la banque a menacé fortement de couvrir immédiatement les frais. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il a dit, écoutez, regardez tout l'argent qu'il y a sur mon compte. Je veux voir ce qu'il a dans sa sacoche. Il avait exactement la somme. Qu'est-ce qu'a fait le père quand le fils est parti? Il a pris l'argent de son compte. Il a pris l'argent de son fils qui restait. Il est parti régler le découvert de son fils qui devait être couvert depuis déjà très longtemps.
Et il était interdit bancaire, il ne restait plus qu'un seul chèque. Rien qu'il parlait d'extérieur, mais il ne connaissait pas ses comptes. Il ne tenait pas bien ses comptes parce que ce n'était pas du tout un bon gestionnaire. Son père est un très bon gestionnaire. Et quand il a su ça, qu'il est parti à la banque, il lui a dit, mais si votre père n'était pas venu avec la somme qui avait été demandée, vous savez ce qui s'est passé? Il lui a dit, il a vidé ses comptes pour vous. Et le reste, il nous a dit, je l'ai pris de sa sacoche. C'était pour vous couvrir votre découvert. Alors il lui dit, papa, aujourd'hui, j'aurai plus de société, j'aurai plus de compte bancaire, j'aurai plus rien. Grâce à toi, j'ai été sauvé. Il lui a dit, tu vois, tu serais resté calme, tu m'aurais fait confiance, tu m'aurais pas insulté, tu m'aurais pas descendu, tu m'aurais pas humilié, et tu aurais eu exactement les mêmes réponses sur place. Mais la panique fait que le bien qu'on fait se traduit comme étant le mal. Je veux rien savoir. T'as pas à toucher mes affaires. Nachon, j'ai pas à toucher tes affaires, t'avais qu'à être là. Qui a fait ton découvert, toi ou moi? Moi, j'ai vidé le mien pour te sauver, dit Akadosh Baruch Hu. Tu as compris que le fils c'est le père c'est Akadosh Baruch Hu. Rien, la traduction du mal, de tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas shoot, mais des dvarim qui doivent exiger chez nous de, ok, ce que fait Dieu, c'est bien. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva avec son coq, son âne et sa bougie. Rabbi Akiva Zecher Tzadik Kadosh Ibracha Atana Iluki Kadosh Elyon Aya Kodesh Kodashim. Il vient rentrer dans un village et il demande si on peut l'accueillir. La nuit est tombée et tous les habitants étaient atteints de la maladie de l'avarice, un peu comme Sodome et Gomorrhe. Personne n'a voulu l'accueillir. Rabbi Akiva n'a pas jugé, il n'a pas dit un mot sur eux. On parle de Rabbi Akiva quand même. Il n'a pas dit un mot. C'est quoi ça, pour que vous preniez? Alors que Rabbi Akiva, il connaissait le nom de Dieu, il l'aurait prononcé, il aurait une villa devant lui. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a dit, apparemment, je n'ai pas le mérite, j'adore, je n'ai pas le mérite d'être accueilli ici. Il n'a pas dit, non pas le mérite de me recevoir. Apparemment, je n'ai pas le mérite. Il ne les a pas remis eux en question, il s'est remis lui en question. Gamzol et Tova. Il est parti s'installer sur la colline qui surplombait le village. Et Rabbi Akiva se met contre un chêne, sort ses livres d'études et commence à étudier la Torah à la lueur de sa bougie. Il avait un coq qui était son réveil dans le cas où il s'endormait pour prier au net. Il avait son âne pour porter ses affaires. Et voilà qu'il est à peine assis, qu'il entend un lion qui rugit, qui se jette sur l'âne et qui le dévore. Je fais Rabbi Akiva, il n'a pas fait le Kaddish, l'âne. Il a dit Tov, au moins j'espère qu'il a bien mangé. Un assez. Archav, il est mort là, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'a même pas le temps de tourner la page de son étude qu'un renard se jette sur son coq, le mord à la gorge et se sauve avec. Je fais Rabbi Akiva, il a dit bon, je ne dormirai pas toute la nuit. Je vais veiller à ce que je ne rate pas la prière. Et alors qu'il était en train d'étudier, un vent léger se lève de plus en plus fort et Rabbi Akiva essaie de raviver sa flamme et il comprend qu'il n'aura pas de lumière non plus pour étudier. Alors il se met comme ça à méditer la Torah Baal Peh. Et à force d'étudier dans l'obscurité et le froid comme ça, il s'endort. Le lendemain matin, quand Rabbi Akiva vient pour se lever et prier, il sent l'odeur de brûlé. Et il se lève comme ça du haut de la colline et il voit que tout le village, où il était passé la veille pour demander l'hospitalité, s'il pouvait être accueilli, avait été, pachout, massacré par des brigands qui ont non seulement frappé, tué les habitants du village, mais ont brûlé toutes les maisons. Il n'y a pas un seul survivant. Rabbi Akiva se lève et il observe qu'à exactement 2 mètres de lui, les chevaux des 40 voleurs, des brigands, étaient passés juste à côté de lui. Et que s'il y avait eu son âne, ils auraient compris qu'il y avait quelqu'un. S'il y avait eu son coq, ils auraient compris qu'il y aurait eu quelqu'un. S'ils avaient vu la bougie allumée, ils auraient compris qu'il y avait quelqu'un. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, pour le sauver, que personne ne l'accueille là-bas, que son âne soit dévoré par un lion, son coq mordu par un renard, et que le vent vienne éteindre sa bougie pour ne pas qu'il soit vu ou observé par les autres. Mais quand est-ce qu'il a compris cela? Il a compris le lendemain matin. Emet veyatziv. Quand il fait jour, on a des réponses à tout. La émouna n'intervient que dans l'obscurité. Ve'emunatecha balelot. La émouna, c'est balelot. C'est pour ça que le soir, on dit, la émouna, c'est dans la nuit. Le soir, dans la prière d'Arvit, quand vient le soir, Erev, qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'emuna. Quand vient le matin, le soleil se lève, qu'est-ce qu'on dit à la prière? Emet veyatziv. Mazé veyatziv, c'est présent devant moi. J'ai pas de questions. Seulement la différence entre nous et Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva était tellement conscient
combien Dieu l'aime et que Dieu ne fera jamais du mal à ses enfants. Jamais. Au grand jamais. Que quand ça s'est passé, il n'a pas eu de panique dans son cœur. Top. Ok. Vous êtes quand tu prends ça, t'es fou, quoi. Faut bouger. Bouger de quoi? Apparemment, Dieu veut que je dorme, il ne veut pas que j'étudie. Alors je vais étudier dans ma tête. La traduction, quand on parle du mal, des malheurs qui nous arrivent dans la vie, de la solitude que l'on vit, des femmes qui sont, ou des hommes qui sont atteints de certaines maladies où ils galèrent, en réalité, le ma'ad avardomé, c'est comme quelqu'un qui devait 100 000 shekels à l'autre, et il lui a dit, regarde, je te propose un deal. Tu me donnes 10 000 shekels maintenant, je t'annule ta dette. Et là, il est comme un fou en train de courir, chercher 10 000 shekels. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu cours tellement? Il lui dit quoi? Mais il lui dit, j'ai l'occasion de ma vie, je dois 100 000 shekels à quelqu'un. Il m'a dit, si aujourd'hui, avant le coucher du soleil, je lui donne 10 000, je suis quitte de toute ma dette. Il dit, ah, c'est pour ça que tu cours. Il dit, ouais, je cours pas avec les boules, je cours avec la joie. C'est exactement ce qui se passe. Dans le ciel, la personne, pour une faute qu'elle a fait, elle lui doit 100 000 shekels. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, au lieu de passer un an dans le Guéhinam en train d'hurler des larmes de sang et de brûler par rapport à la bêtise que tu as fait, je t'envoie une petite maladie, ça va te coûter 10 000 shekels. Pendant 10 ans, tu vas galérer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est heureux, normalement. On devrait être heureux. Au lieu de payer, le Halin velo alechem, je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez bien l'exemple que je donne. Je te mets un fer à repasser brûlant sur tes deux cuisses pendant 10 minutes. Ou pendant un mois, tu prends des antibiotiques parce que tu es malade. Tu préfères quoi? Antibiotiques, tout le monde te le dira, c'est exactement ce qui se passe pour tous nos malheurs. Quand Akadosh Baruch Hu te frappe sur terre, d'une chose, mais le problème c'est qu'on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de tellement mal? Mais tu arrêtes pas de faire du lachon hara sur les uns les autres. Toute la journée, tu parles des uns et des autres. Tu juges tout le monde et chova. Tu dis des choses que tu fais pas. Dieu te doit quelque chose, toi tu lui dois tout. Quand tu as mis tes filines avec Kavana, quand tu as fait tes prières avec Kavana, quand tu donnes du temps à l'étude de la Torah, Dieu t'a créé pour des choses. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es en rapport avec le code de la vie? Quand tu prends ta voiture, tu apprends le code de la route. Et si tu prends un sens interdit qu'il y a des flics, qu'est-ce qui se passe? Tu crées un feu rouge, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu payes content. Et tu comprends pourquoi tu payes. Bah ouais, j'étais au téléphone, ils m'ont mis le shekel. Ah, tu vois pas. Mais tout le monde accepte l'idée aujourd'hui, alors que c'est complètement ridicule. On accepte volontiers l'idée que s'il y a un feu rouge, il faut s'arrêter, même s'il n'y a personne en face. Parce que c'est la loi. Et griller un feu rouge, c'est retrait de permis, 10 points de moins et 1 an de retrait de permis, derrière Hagab. C'est extrêmement grave. Ça peut même être passible de prison. Tu peux tuer les autres. T'es sous. Tu conduis, t'as pas fait d'accident, mais tu te fais arrêter. La logique, c'est qu'ils te laissent tranquille, t'as pas fait d'accident. T'es sous, c'est retrait de permis. Tu es passible de prison. Et tout le monde le comprend. Mais Dieu, il dit, Shabbat, Nidat, Sniyut, et Kavatetim la Torah, L'Ichriot et ta Torah, et ta Yahadout, arrêtez de parler des uns et des autres. Ça, par contre, tu comprends pas. Mais c'est tellement léger à nos yeux que ben, on comprend pas. Les avérotes que l'on fait, elles sont tellement répétitives, tellement évidentes à nos yeux que il n'y a pas de problème. Prenons le cas de la vulgarité. Aujourd'hui, dans les couples de s'insulter, c'est devenu ofnati, c'est une mode. Quoi, tu l'as pas insulté aujourd'hui? Un mari ou une femme qui dit l'un à l'autre, mais tu n'es qu'une grosse MERDE, vous avez compris. Vous savez combien ça se paye dans le ciel? Qui t'a permis de sortir une telle phrase? De quel droit tu te permets d'humilier l'autre? De descendre l'autre? Juste un instant, temps mort. Où est-ce que c'est marqué, à part dans tes nerfs? Où est-ce que c'est marqué? À part dans ton système nerveux, où est-ce que c'est marqué? Je vous pose une question. Si vous voyez un homme de Torah parler comme ça avec sa femme, est-ce que pour vous, vous en faites votre rave? Vous en faites votre exemple? Vous arrivez comme ça chez votre rave, et votre rave, vous l'entendez dire à sa femme, toi, de toute façon, tu n'es qu'une grosse ceci et cela. Ou pire encore, sur le parking, vous entendez votre rave parler vulgairement avec une autre personne pour une place de parking. Mais vulgairement. Il vient vous faire un cours de moussard. Vous apprenez de lui? Pourquoi non? Pourquoi non? Vous-même, vous le faites. Parce que c'est pas moral. Qui nous permet? Vous savez combien on paye une phrase pareille? Vous savez combien ça se paye dans les ciels? Quand un jour il voit ça, vous savez combien la shrina elle pleure? Quand le mari il insulte sa femme ou la femme insulte le mari? Ou pire encore, ils se maudissent. Ton oseille là que tu gagnes, tu ne le mérites pas, tu vas tout perdre.
Parce que tu as les nerfs. Il t'a mis sur les nerfs. Je dis pas le contraire. Il y a certainement, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout ce que tu veux. Alors pourquoi tu maudis ton mari? 3 mois plus tard, le mec, il est ruiné. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais t'arrêtes pas de le maudire. Le mal ne vient pas de Dieu. Il vient de nous. Et tout ça à cause d'une chose. Notre système nerveux et notre manque d'émouna. Ce sont les 2 paliers du Yetzer Hara pour lequel le mal qui appartient à l'origine du bien devient le mal dans notre vie parce que notre réception est falsifiée à cause, je répète, de nos nerfs et manque d'émouna. Nerfs et manque d'émouna. Imaginez l'Ohalin velo alechem. Mina shamayim haitazot. Un enfant doit mourir le matin. Il a fini son tikkun, ça y est. Il a 4 ans et il doit mourir. Comme ça s'est passé l'Ohalin velo alechem. Aux États-Unis, il y a les fous qui rentrent avec des kalachnikovs, avec des tirs. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ce couple-là, il a beaucoup de mérite. Ouais. L'ange de la mort, il est descendu, c'est son heure. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que celui qui humilie une autre personne en public, c'est comme si qu'il l'a tué. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la maman ou le papa soit humilié en public le matin. Comment il rentre dans la voiture? Je vais le tuer, c'est pour qui il se prend. En réalité, dans le ciel, l'ange de la mort, il est obligé de revenir avec quelque chose. Il va laisser ton fils vivre contre une humiliation. Mais nous, comment on a vu les choses? Les nerfs, j'ai pas de chance, ma Corée, au lieu d'être sa mère. D'être sa mère. La perception du mal, sachez une chose, elle n'existe que dans la réception de nos vies à nous. Quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui a de la émouna, quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui sait que Dieu l'aime, que rien ne se passe sans sa volonté à lui, que tout est réparation dans ce monde, il n'a aucun problème avec ce qui lui arrive dans la vie. Aucun problème. Vous allez voir tous les Gdoléadors, tous les Gdolim, tous les gens qui ont vraiment cette émouna, les gens qui ont subi la Shoah, tous ces rabbinim qui ont écrit des livres, ils disent que c'était terrible. Il n'y en a pas un qui juge Dieu. Ils ont écrit à la fin de leur livre, nous sommes ressortis encore plus forts et nous mettrons les tefilines encore plus rapidement. Il y a même un rave qui a dit, j'oublie dans quel livre il avait dit ça, il a dit Hitler a créé la Volkswagen pour nous emmener dans les camps de concentration. C'est pour la Gestapo, là. Ouais. Je vais rouler que dans des Volkswagen. Pourquoi? Parce qu'elle m'emmène à la yeshiva. Au contraire, ne roule pas dedans. Il a dit, ma pitom, avec le mal qu'il a voulu nous faire, c'est ce mal-là que je vais utiliser pour m'emmener à la Torah. Hitler est mort, mais la Torah est vivante. Hein? On va acheter des Mercedes tous. Non, il faut acheter la Audi A8. La dernière, là. Maman. Allah va shalom. La Audi A8. Elle a quelque chose de magique. On peut continuer des heures sur le domaine de la Emouna et de la réception du mal, mais il faut savoir une chose, que le seul mal qui existe, c'est le mal que nous, on se fait à nous-mêmes, et qu'en réalité, on ne mérite que ce que l'on a. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les comptes. À quoi correspondent nos actions? Tout comme un homme ne connaît pas le salaire de chacune de ses bonnes actions, il ne connaît pas non plus les conséquences réelles de ses mauvaises actions. Je finirai juste avec cette phrase. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pensées, paroles et actions ont une influence dans le monde d'en haut, dans ton monde à toi, que si on était capable de les voir, plus personne ne bougerait un petit orteil sur terre. Tellement on n'est pas du tout conscient qu'en réalité, à l'image de la voiture tamponneuse, vous savez c'est quoi une voiture tamponneuse? Ça roule, mais comment ça roule? Il y a une tige derrière qui remonte et qui est reliée à quoi? À une réchette d'électricité. Comment on dit une réchette? Un grillage. D'accord? C'est exactement notre vie à nous. On est sur Terre dans des voitures tamponneuses, on se heurte à la vie. Mais ce qu'on ne sait pas en réalité, c'est que tout notre système sur Terre est relié à un système électrique d'un grillage qui est au-dessus de nous. Ce sont les Olamot Elyonim. Chaque fois que tu fais quelque chose en bas, si en haut tu l'éteins, qu'est-ce qui se passe avec ta voiture? Elle n'avance plus. À force de rentrer dans les gens, de t'énerver, d'être vulgaire, ce que tu vas faire, c'est couper l'électricité en haut, ce qui fait que sur Terre, tu n'avances plus. Tu vas commencer à vivre un mal de vivre, tu vas commencer à être mal dans ta vie, et tout ce qu'on te dira, toutes les personnes, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, eh bien, tu vas avoir une réception de mal, parce que le mal, c'est toi qui l'as créé, c'est ta réception de la vie. Quelqu'un de souriant, il surmonte cela.
Comme a dit Akadosh Baruch Hu. Si on n'avait pas eu l'esclavage d'Égypte, on n'aurait pas eu la fête. Si on n'avait pas eu Aman, on n'aurait pas eu Purim. Si on n'avait pas eu tout ce qu'on a vécu dans la vie, on n'aurait pas eu toutes ces fêtes juives. Vous avez remarqué que toutes les fêtes sont nées, comme Hanouka, d'une guerre, d'une assimilation, d'un mal qui a lieu. Et en réalité, les sages nous disent, plus le mal sera grand, et plus la lumière sera importante. De cette façon, on a tous compris qu'en réalité, comme je l'ai dit récemment à quelqu'un qui a vécu un très grand miracle, parce qu'il m'a dit qu'il est arrivé au plus bas, il ne peut pas descendre plus bas. Je lui ai dit, maintenant que tu as dit que tu ne peux plus descendre plus bas, qu'est-ce que tu comptes faire? Il m'a dit, j'ai plus rien à faire, il n'y a plus que Dieu pour me sauver. Il a été sauvé la veille de Shavuot. Et comme je lui ai dit au téléphone, tu sais, Tzadik, je vais te dire une chose. Le miracle ne peut intervenir que quand il n'y a que du désespoir. Sinon, c'est plus un miracle. Le surnaturel n'arrive que quand le naturel n'est plus d'actualité. La reine, des fois, Dieu, il t'emmène très très bas pour te faire vivre un grand miracle. Et plus l'obscurité est profonde, et plus la moindre lumière brille à tes yeux. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.